Bonjour à tous, je suis Elie Marie-Christine Zomobem, je suis humoriste, romancière et cantatrice. Je continue à vous raconter mon histoire qui va certainement vous inspirer, qui va vous redonner du courage, qui va vous encourager à aller de l'avant. Je vous raconte mon histoire parce que vous êtes jeunes. La plupart d'entre vous sont jeunes, sans expérience, sans avenir. Je me dis, moi aussi qui ai galéré comme vous, je peux vous inspirer et je vous inspire certainement parce que beaucoup d'entre vous pensent que la vie est facile. Ce n'est pas du tout facile. Il faut se battre. La vie est un combat. C'est un adage, quand on l'entend, c'est que la vie est un combat. Est-ce qu'on va... Quand vous luttez tous les jours pour votre vie, c'est comme un combat que vous menez et vous devez sortir gagnant. J'étais en train de vous dire que dans ma famille, c'est les hommes qui ont toujours été en avant. Dans ma famille, les cadres de la société, il n'y a pas eu de femmes. Mes tantes, c'était des cultivatrices. Elles n'étaient pas cultivatrices parce que mon grand-père n'avait pas d'argent. Mon grand-père était pasteur. Mais mes tantes ont choisi une vie facile. Une vie facile avec les contours qui vont avec. Ceux qui sont intelligents vont comprendre. C'était des belles femmes au lieu d'aller à l'école. Quand on dit d'aller à l'école, c'est pouvoir s'exprimer en français, trouver un job. Pourquoi ne même pas voyager? Parce que c'est pas facile d'évoluer en Afrique. Il y a trop de conditions. Alors qu'en Europe, si tu réussis à traverser et venir en Europe, il y a des petits boulots, mais au moins tu vis, tu survis. Au lieu de rester cloîtré en Afrique où c'est vraiment la misère. Donc dans ma famille, c'est les hommes qui voyagent, ils montent, ils descendent, ils sont des cadres, comme j'ai dit, des ingénieurs, des journalistes écrivains, des magistrats, que les hommes. Il n'y a pas eu une femme dans ma famille qui m'a fait honneur. J'ai regardé l'affaire là, ça m'énervait. Quand mon père donnait de l'argent à mes tantes, c'était vraiment avec tout le mépris qui va avec. Des fois, je détestais mon père. Et puis un jour, il m'a expliqué qu'il en a marre de s'occuper de ses sœurs. Parce que mon père s'occupait de ses sœurs et de ses enfants et de leurs enfants. Et ils étaient nombreux. Alors mon père en avait déjà marre parce qu'il devait aussi s'occuper de nous. Du coup, nous, des fois, on n'avait même rien. Il était obligé de s'occuper de ses sœurs qui avaient les enfants à la peine. Alors, il ne les respectait plus. Parce que quand vous dépendez de quelqu'un, le mépris s'installe. Quand j'ai vu la vie de mes tantes, je me suis dit, je vais relever les défis. Il faut que dans ma famille, on sache que les femmes sont intelligentes. Quelles sont ces tantes qui me font honte comme ça? Qu'on les méprise, on leur lance l'argent par terre. Elles sont obligées de courir pour aller ramasser ça. Mon père leur donnait souvent de l'argent en démarrant la voiture. Et moi, j'étais dans la voiture. Mais j'étais qu'une enfant. Parce que mon père ne parlait pas, il te coulait seulement le regard comme tu comprenais que tu dois te taire. Je voulais lui demander, papa, pourquoi tu méprises mes tatas comme ça? Il me dit qu'il en a marre. Il s'occupe de ses soeurs et de leurs enfants. Elles vont pondre les enfants et elles ne sont pas mariées. C'est là où vient ma force. Pour porter haut le flambeau de ma famille. Plus jamais dans ma famille, on dira que les femmes ont fait quoi? Je fais partie de celle-là. Je suis dans la lumière. Mes petites soeurs se battent. Elles ont du boulot. C'est moi qui suis dans la lumière pour dire que le mépris, ça suffit. Dans ma famille, il y a des femmes valables. Jusque-là, il y avait que les hommes dans ma famille qui sortaient dans les métiers. Maintenant, je suis aussi dedans. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de travailler. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire n'importe quoi. Les gens qui veulent faire n'importe quoi, qui associent mon nom, vous voyez comment la saleté retourne chez ces personnes. On ne mélange pas la boue avec la boue. Tu es déjà dans la boue. Tu es jusqu'aux os. Tu veux mélanger quoi? Tu restes dans la boue. Je me suis battue pour valoriser les femmes de ma famille. Je me suis battue pour dire aux hommes de ma famille que les femmes de ma famille sont intelligentes. Si mes tantes ont mal fait, je suis là pour relever la pente. Je défends les femmes de ma famille. Je défends les Camerounaises. Je défends les Africaines. C'est pour ça que j'ai fait mon travail, pour montrer que les Camerounaises, les Africaines sont des femmes intelligentes. Je suis aussi dedans. Il y a des gens
il y en a certaines qui travaillent, mais il faut encore comparer aux hommes. On n'atteint même pas la moitié. Il n'y a que les hommes qu'on voit. Je me suis dit, je me lève, il faut aussi qu'on voit l'intelligence que j'ai là-dedans. C'est d'où me vient la force, le courage, l'audace d'avancer. Je vous dis ça pour que vous les filles, sachiez que le combat continue. Tu es belle, ça ne suffit pas. Il faut aller à l'école. Il faut t'imposer avec un métier. Il faut t'imposer avec un statut. La beauté ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, les hommes s'en foutent royalement des belles femmes. Les filles qui sont belles là, quand moi je passe, on me prend. Comme moi je suis toujours noire là. J'ai dit que là, moi je suis là. À cause de mon statut. Les belles filles, moi je décroche. C'est moi qui passe. Parce que j'ai un statut. Parce que je suis intelligente. Les hommes ont besoin de femmes intelligentes. On en a marre de parler que des clitoris. Il faut changer de sujet. Donc j'encourage toutes les jeunes filles qui vont à l'école. Et les jeunes garçons aussi. Je vous encourage tous. Ne restez pas à rêver. Ne restez pas à venir faire n'importe quoi sur la toile. Ça n'avance pas. Je suis toujours avec vous, mais je suis occupée. J'ai un mari. Je suis occupée dans mon foyer. Ce n'est pas aisé, facile de s'occuper de sa maison. Il faut nourrir son chéri, il faut nourrir les enfants. Il faut aller parce que je travaille. Je suis occupée, mais je reste toujours avec vous pour vous encourager à aller de l'avant. Je vous aime. Je vous dis à bientôt. Bye bye.